Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour le format Réussir en bourse avec des ETF. Alors attention, ce qui arrive va être très long parce que la saison est particulière, le moment est particulier et si il y a une correction importante des marchés, eh bien on risque de visiter beaucoup de zones d'accumulation rationnelle. Donc j'ai passé en revue tout simplement toutes les zones d'accumulation rationnelle de tous les ETF que je suis pour vous. Comme ça va être un format très très long, je vous recommande vraiment de prendre des notes pour les ETF qui vous intéressent pour ne pas louper les zones d'accumulation rationnelle si elles devaient se présenter dans les semaines qui viennent. Comme d'habitude, je continuerai à suivre ça, mais si je ne vois pas la semaine prochaine une zone d'accumulation rationnelle, eh bien au moins vous aurez comme ça des traces. Je répète, prenez des notes pour la suite. On va commencer par le format ETF de cœur de portefeuille. En fait, il n'y aura pas de format de moyen terme, il n'y a que le format de long terme puisque ça va déjà être assez long. Et donc, je vous rappelle que dans ce format pour le long terme, il y a une partie ETF de cœur de portefeuille qui est censé représenter la majorité de votre portefeuille, généralement un ETF monde de type Amundi, Vanguard, iShares, etc. Et à côté, vous allez avoir des ETF de conviction pour colorer votre portefeuille avec notamment des convictions particulières. Et voilà l'ETF monde, donc pour le cœur de portefeuille ETF monde 23 pays développés, il est éligible au PEA celui-là. Il y a deux zones d'accumulation rationnelle. La première zone d'accumulation rationnelle la plus immédiate, c'est celle des 532-520. Maintenant, la précédente a été touchée et enfoncée. Donc vous avez 532-520 et pour la suivante, vous avez 500-470. l'iShares ETF monde 23 pays développés, 24 pays émergents. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle à 81-80, l'autre est à 76-72. Globalement, ça veut dire que sur les zones blanches, ça c'est pas la peine d'accumuler à mon avis. Hein. On va aller chercher une zone grise et puis si elle est cassée, on va chercher la suivante en général. Vous avez cet Amundi Europe, donc 600 entreprises européennes. On est vraiment très haut perché. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, c'est 246, puis après 238, 231 si on y va. L'Eurostock 50 avec cet ETF iShares. Première zone d'accumulation sur les 187, 186. Deuxième, 178, 173. Le SP500, pour ceux qui veulent mettre ça en cœur de portefeuille, c'est très classique. Vous avez une zone d'accumulation rationnelle sur laquelle on est actuellement, et qui a tenu, c'est la zone des 59,00, 58,00. C'est un indice, c'est pas un ETF, ça, mais vous trouvez des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. Le suivant a été touché aussi avant de rebondir, c'est 56,70, 56,50. Le Nasdaq, vous avez une zone d'accumulation rationnelle qui a été cassée. Maintenant, elle était là. Maintenant, je considère que la suivante, elle est là. C'est 18 560, 17 370. Le CAC 40, pour ceux qui veulent mettre du CAC 40 en cœur de portefeuille. Choix un petit peu étrange, mais j'en connais. Vous n'avez pas de zone d'accumulation rationnelle dans l'immédiat. La zone d'accumulation rationnelle la plus évidente, elle est à 72,00, 68,00. On va donc passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle comme d'habitude trois choses. La première des choses, c'est que tous les ETF de cœur de portefeuille ou de conviction font l'objet d'un prospectus technique. Il faut impérativement savoir ce qu'il y a dans ce prospectus technique. Vous aurez là-dedans la stratégie, les actions en portefeuille, etc. C'est un peu difficile à trouver quand on n'a pas l'habitude, mais sur mon site, il y a tous les ETF qui sont référencés et toutes les notices techniques qui vont avec. Donc, vous allez sur mon site Tradosor, vous avez un lien en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, vous allez arriver directement sur mon site et là vous allez arriver sur les notices techniques. Il ne faut pas hésiter. Deuxième chose, puisque j'en parle, tous les ETF dont je parle, vous ne les trouverez pas partout. Moi, je vous conseille de travailler avec Trade Republic. Trade Republic, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, c'est une carte de paiement, c'est le cashback avec 1% de ce que vous dépensez qui vous est rendu. Vous avez également 2,5% d'intérêt sur vos espèces. Bref, vous avez tous les avantages d'une banque et la meilleure sélection d'ETF. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour aller découvrir ça.
Si vous passez par mon lien, naturellement, c'est bon puisque Trade Republic est mon sponsor. On va donc passer maintenant aux ETF à proprement parler. Les ETF, alors, on y va pour la liste de tous les ETF. L'ETF World Information Technology, donc vous allez retrouver là-dedans tout ce qui est relié aux informations, à la technologie de l'information, comme je sais pas, Facebook par exemple. Zone d'accumulation mensuelle 83,75 €. Un ETF X-Tracker World spécialisé dans toutes les actions mondiales mais réputé de bonne qualité. Zone d'accumulation mensuelle 53,00 50 50. Vous avez cet Amundi immobilier européen. On est en zone d'accumulation rationnelle à 313,286. X-Tracker, donc c'est le SP500. Mais les actions sont également représentées. Donc vous n'allez pas avoir par exemple les 7 magnifiques qui vont occuper une part colossale du fonds. Vous allez avoir toutes les actions du SP500 également représentées. Ça c'est bien si vous pensez par exemple que les majeurs, les 7 magnifiques vont s'effondrer et que les autres ne vont pas s'effondrer autant. Bon, ça peut être une option. Zone d'accumulation rationnelle 89,88 puis 84,81. La Chine avec ce X-Tracker. La Chine, vous avez une zone d'accumulation rationnelle à 15-14 €. Là, l'intelligence artificielle et le big data. Zone d'accumulation rationnelle 118-102 €. Les métaux physiques précieux, or, argent, palladium, platine, mais zone d'accumulation rationnelle 151-146 €. L'agriculture, zone d'accumulation rationnelle 11-10 €. Un ETF VanEck pour la blockchain et les cryptos. Zone d'accumulation rationnelle, on y est près 6,8, 5,4 €. Un VanEck terre rare, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 7, 6 €. Un ETF spécialisé dans les obligations d'entreprises internationales en zone d'accumulation rationnelle à 25,7, 25. Le Russell 2000, très intéressant car on est en zone d'accumulation rationnelle pour les petites capitalisations US, 55-52 €. Si vous êtes intéressé par un ETF Eurozone, zéro net émission, zone d'accumulation rationnelle 32, puis 31-30. Le Water, très connu, en zone d'accumulation rationnelle à 30, 28,5. L'Eurostoxx 600 spécialisé dans les boissons et la nourriture. Zone d'accumulation 88-85 €. Les small caps avec Amundi éligible au PEA. Zone d'accumulation rationnelle 343-125 €. Les entreprises disruptives. Zone d'accumulation 13, 11,8. L'Inde au PEA avec une zone d'accumulation rationnelle à 24-23. L'autre c'est 20-19. L'Amundi obligation gouvernementale, donc pas privée mais d'État, on est en zone d'accumulation rationnelle à 163-161 €. L'Amundi Nouvelle Énergie, on est en zone d'accumulation, c'est très très large, 24-20 €. L'Indonésie qui est en train de craquer complètement, j'ai rien en termes de zone d'accumulation rationnelle avant 87-67 €. Si vous êtes intéressé par la santé, les actions mondiales orientées santé, 472-460 €. iShares en zone d'accumulation rationnelle pour les petites capitalisations mondiales, zone très large. Quand c'est comme ça, soit vous dites ok je suis joueur, j'attends, soit vous dites ok j'investis tout au long de la descente, mais ma méthode veut que je prenne une bougie extrême et la bougie elle est ce qu'elle est et la méthode elle est ce qu'elle est et malheureusement des fois ça donne des zones énormes comme ça, 6,8, 6,2 €. Si vous êtes intéressé par le Japon, cet ETF vous donne une zone d'accumulation rationnelle à 48-43 €. La forêt, les bois de construction, etc. Zone d'accumulation rationnelle 24,5, 24 €. Encore un iShares avec les véhicules électriques. Ok. Zone d'accumulation rationnelle 6,3, 5,9 €. Un autre iShares, celui-là il est spécialisé dans les grandes et les petites capitalisations de la zone euro éligible au PEA. Zone d'accumulation rationnelle 11,82, non pardon, 182, 179, puis 169, 160. Le iShares sécurité informatique digitale
quasiment en zone d'accumulation rationnelle 7775 et 6966. Automatisme et robotique, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 12,10,4 euros. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle 645,7. Si vous êtes intéressé par le DAX, j'ai rien avant 20 400, 19 700 points. Là, c'est l'indice. Vous avez l'hydrogène qui a du mal à repartir et qui est proche de sa zone d'accumulation rationnelle à 8,9, 8,1 euros. L'Amundi PEA économie émergente, zone d'accumulation rationnelle 23,8, 23 euros. Un autre économie émergente mais asiatique uniquement, zone d'accumulation rationnelle 24,6, 23,8. L'Amérique latine en zone d'accumulation rationnelle à 18,4, 17,6 euros. Encore de l'immobilier, celui-là il est différent. Zone d'accumulation rationnelle 61,8, 57,7. Les entreprises délivrant des hauts dividendes. Ok, les actions européennes à haut dividende, 166, 164, puis 153, 149. L'Amundi qui propose des matières premières, toutes les matières premières à part l'agriculture, zone d'accumulation rationnelle 22, 20,6. Un ETF qui a beaucoup de succès, spécialisé dans le vieillissement de la population, on est en zone d'accumulation rationnelle à 7,1, 7,4. Le gaming, en zone d'accumulation rationnelle 50, 53. Vous avez le luxe qui a horriblement souffert depuis un mois. Zone d'accumulation 190, 180 euros. Ensuite, vous avez celui-là, c'est non, je l'ai déjà vu. Un autre, c'est en zone d'accumulation rationnelle dès maintenant l'uranium et les technologies nucléaires en zone d'accumulation rationnelle à 26,7, 21,3. Le Vietnam en zone d'accumulation rationnelle à 24, 21,5. Les minières juniors, donc les mines jeunes, en zone, pourquoi je ne l'ai pas mis, zone d'accumulation rationnelle 37, 32. 37, 32. Les millennials à l'honneur avec cet ETF qui s'intéresse aux produits préférés des millennials. Zone d'accumulation rationnelle dès maintenant 16, 15,7. Puis après vous en avez une autre, puis on verra ça plus tard. La défense nationale, alors thème porteur s'il en est, bien qu'un petit peu victime de la mode, 35,3, 33,5, un autre ETF Gold, mais les minières seniors, bien connues, bien implantées, 14,8, 13,5. Vous avez non, celui-là j'ai déjà vu, un ETF spécialisé dans les petites capitalisations pondérées value. Ok, 48,7, 45,9. Vous voulez du clean energy, eh bien, va falloir apprendre à forer si c'est pas paradoxal, parce que là j'ai rien. Ok, on a tout cassé. Ces actions ne sont vraiment pas en odeur de sainteté avec Trump. La santé, non, c'est pas la santé, c'est la santé en Europe. Zone d'accumulation rationnelle 143, 136 euros. L'ETF aristocrate dividende, zone d'accumulation rationnelle 24 de 23,4. Le X-Tracker, pareil, dividende quality, zone d'accumulation rationnelle, j'ai oublié la zone qui est ici, je vous prie de m'excuser. Donc vous avez une zone ici qui a 23, 24 et ensuite 21,7, 29. Si vous êtes intéressé par l'équivalent, il faut le dire vite, mais l'équivalent du Nasdaq européen, Eurostoxx 600 Technologies, 89,82 euros. Les produits de base européens, Basic Resources, 85,73. Vous avez cet Amundi spécialisé dans le climat et des entreprises peu polluantes, décidément, j'ai oublié de sauvegarder mon travail. Vous avez une première zone d'accumulation rationnelle ici à 77, 78, 77, 78, puis 73, 71. Le Japon éligible au PEA avec cet ETF, zone d'accumulation rationnelle 26, 24. Je dis ça va être long, c'est long. Eurostoxx 600, assurance, zone d'accumulation rationnelle 70, 67. La biodiversité, Eurozone, zone d'accumulation rationnelle 14, 13, 7, puis 13, 3, 13. Vous avez ce Nasdaq, mais celui-là il est éligible au PEA, zone d'accumulation rationnelle 52, 48.
Vous avez pour terminer, non pas pour terminer, quasiment terminé, l'immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle à 4,34,20. Un ETF BNP low carbone, les 100 titans du low carbone, 250, 243 et les économies de l'Est. Vous avez 26,6 et vous avez 24, 22,7. Ça y est, on a terminé. C'était super long. J'ai plus de voix là parce que je suis un peu malade en ce moment, mais très important. La semaine prochaine, je vais revenir uniquement aux zones d'accumulation rationnelle qui sont touchées, qui sont vraiment très très proches. C'est-à-dire que si on est sur zone d'accumulation rationnelle, je le dirai. Si on n'y est pas, je n'en parlerai pas. Donc prenez bien des notes pour voir, mettre des alertes sur vos plateformes pour voir si on est sur zone d'accumulation rationnelle ou pas. Non, on ne le sera pas parce que si on l'est, j'en parlerai. Si j'en parle pas, c'est qu'on n'y est pas. Mais comme ça, vous saurez si on y est ou pas. Donc pensez vraiment à mettre ça, à mettre des alertes, éventuellement des ordres automatiques. Pensez, je le répète, à regarder les notices techniques. Et enfin, sur la vidéo, sur ma chaîne YouTube, il y a un onglet communauté ou post. Ok, là, je mets des alertes en temps réel lorsque l'on est en zone d'accumulation rationnelle. Donc, ma chaîne YouTube, vous allez regarder l'onglet post, l'onglet communauté, et là, vous avez des messages que je mets d'alerte lorsqu'on est sur zone d'accumulation rationnelle. Pensez à le faire si vous ne voulez pas louper ça. Ça se trouve, on y sera le mercredi, mais on n'y sera plus le samedi. Et enfin, je répète une dernière fois, la méthode consiste à, normalement, combiner la DCA et les zones d'accumulation rationnelle. Par exemple, si vous voulez investir 100 tous les mois ou tous les trimestres ou 200 euros, qu'importe, vous pouvez par exemple faire la moitié en DCA, donc tous les premiers du mois ou tous les 15 du mois, et l'autre moitié en zone d'accumulation rationnelle. Vous avez des tutoriels à la fin, regardez-les, j'explique mieux la méthode. Voilà. Merci pour votre patience. À la semaine prochaine pour la mise à jour et enfin, on risque d'avoir ce qu'on attendait depuis longtemps, à savoir les moyens de rentrer à bas coût et de battre le marché.